Alors, bonjour Awali, bonjour tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo. Tout d'abord, vous avez remarqué que je me suis améliorée. Du coup, je sais maintenant comment poser ma caméra, laisser tomber. J'ai frime à mort. Et du coup, je suis trop contente d'être là en fait. J'arrive maintenant à faire deux, trois trucs. Vous allez remarquer pour la qualité de cette vidéo. Et je tiens déjà à m'excuser pour ceux qui revoient la toute première vidéo parce que c'était n'importe quoi. Mais voilà, petit à petit, on va apprendre au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu moins glamour. Donc aujourd'hui, on va parler de la dépression. Et tout d'abord, je vais vous parler d'un fait d'actualité et ensuite, je vais inventer sur une story time, donc sur une histoire personnelle. Et je vais vous présenter un peu les idées préconçues ou les sentiments en fait stéréotypés que j'avais vis-à-vis de la dépression en fait en tant que femme noire ou en tant que femme africaine, je dirais même, parce que tout le monde sait que d'après qui, je ne sais pas, la dépression, ça n'existe pas chez les Noirs. Alors, on se retrouve tout à l'heure après le générique. Alors, on se retrouve, vous remarquerez que j'ai pris mon ordinateur parce que j'ai pas envie de raconter n'importe quoi en fait. J'ai vraiment pas envie de dire, vous savez que moi, ma prononciation en anglais, elle est tellement shit que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Du coup, la dépression. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est un état où on a l'impression de ne plus savoir pourquoi on vit. Moi, je vais vous faire des définitions simples. Je vais pas aller dans le dictionnaire. Je vais donner ma définition à moi de la dépression. Pour moi, la dépression, c'est lorsque tu ne sais pas ce que tu fais là, en fait. Tu sais pas pourquoi est-ce que tu dois faire autant d'efforts pour manger, pour respirer, pour vivre, pour te lever, même pour dormir, en fait. Parce que c'est un état où tu as l'impression que tu as besoin de beaucoup d'efforts. Tu as l'impression que tout dans cette vie, même respirer, te demande trop d'efforts en fait. Tu te sens mal, mais pas que physiquement. C'est pas un état vraiment physique en fait, c'est un état moral. Tu te sens mal moralement, tu as l'impression que les gens autour de toi ne te comprennent pas. Tu as l'impression que tout le monde te juge, tu as l'impression que tout le monde te pointe du doigt, tu as l'impression que tu ne sais pas pourquoi tu es là en fait. Tu montres et des fois même tu arrives à montrer une image aux autres et alors, quand tu te retrouves tout seul, c'est comme tu te retrouves devant un miroir en fait où tu es toute seule vis-à-vis de toi-même. Vous savez, on peut mentir à tout le monde mais pas se mentir à soi-même. Et la dépression, c'est vraiment ce côté-là. Et je vais vraiment dire que ça n'a rien à voir avec l'engouement. C'est pas l'engouement. Tu peux avoir mal au cœur, une déception amoureuse, tu pleures. Mais ne pas être dépressive. Tu peux tomber malade, tu souffres, tu guéris sans être dépressif. Tu peux avoir une pression, stresser pour un truc sans être dépressif. C'est pour dire que c'est l'état en fait au-delà de la douleur. C'est une fois que tu as mal à cause du gourmet, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on sort d'une situation de détresse, pardon, normalement il y a deux choix. Soit tu te relèves, soit tu restes là et tu continues à aller encore plus bas que terre en fait. Et moi, pour moi, c'est ça, c'est l'image qui représente le plus la dépression en fait. Ce n'est pas une affaire de j'ai mal au cœur parce qu'on m'a quitté, c'est vraiment une affaire de je me lève le matin, mais c'est trop douloureux, même vivre est douloureux. Et cette situation entraîne généralement, dans plusieurs cas, quand les personnes ne sont pas guidées ou soutenues, au suicide. Donc voilà. Et le sujet d'actualité, pourquoi aujourd'hui je parle de la dépression? Je parle de la dépression parce qu'il y a Miss USA 2019, voilà. Elle s'appelle Cheslie Kryst. Donc elle est décédée le dimanche 30 janvier. Moi, je ne la connaissais pas personnellement. Et normalement, quand il y a, enfin, logiquement, quand il y a ce genre de nouvelles, tout le monde va un peu sur Internet, Instagram pour voir qui c'est. Et quand je suis allée voir la nana, je me suis dit, mais mon Dieu, elle est belle. Bon, ça va, je savais déjà que la mort, elle n'avait pas peur de la beauté, mais j'étais en mode, oh, elle avait tellement d'avoir confiance en elle, elle était Miss USA, tout a l'air de tellement aller bien que, waouh. Et d'après ce que les gens disaient, c'est que un jour avant ou quelques semaines avant, une semaine avant, je ne sais plus trop, elle a posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux où elle donnait un message quand même qui sonnait l'alerte en fait. Elle a sonné comme une alarme pour dire là, j'allais pas bien. Ce message, je n'ai pas pu le retrouver en fait parce que je ne la suivais pas.
Donc, et sa dernière photo, vraiment, c'était en mode, oui, on reprend le sport pour le janvier, nanana, où tu te dis, mais quelqu'un qui fait du sport, qui est belle, en plus elle est tennis, donc certainement elle a de l'argent, donc normalement tout va bien hein, dans sa vie. Et là, je me suis juste dit, waouh, on est toutes les mêmes. En fait, c'est ça le déclic, là, je me suis dit, non, tiens, parce qu'à la base, ma première vidéo, ma prochaine vidéo n'allait pas être celle-là. Je me suis dit, non, on va parler de la dépression, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais la dépression, ça fait du ravage, en fait. Le mal-être, c'est quelque chose d'invivable. Je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi, en fait. Et là où je veux en venir, c'est que moi, il y a 2 ou 3 ans, je me suis retrouvée, on va dire, à la rue. À la rue, pourquoi? Parce que je me suis retrouvée sans rien. J'étais à la porte avec mon fils qui avait 1 an et moi-même à 21 heures. Bon, Dieu a fait grâce dans le sens où j'avais la clé d'une amie avec moi et cette amie-là, elle était avec sa belle-sœur dans un autre appart. Donc, elle m'a demandé d'aller chez elle. Donc, on est resté. C'était le début du confinement. Le début du confinement. Vous allez vous rendre compte à quel point c'était quand même horrible parce que c'était l'année où on a été confiné. Je pense que ça s'est passé en décembre ou en janvier, le 16 janvier. Je me rappelle, le 16 janvier. Et on s'est retrouvés, je me suis retrouvée genre sans rien en fait. Et je suis allée rejoindre cette amie-là dans un studio. On avait un 15 mètres carrés, elle avait un 15 mètres carrés. On dormait sur un canapé lit comme celui que j'ai là, voilà. On dormait sur un canapé lit, sachant que il y a 1 mois en arrière, je dormais sur un king size et j'avais... Bon, et mon fils avait sa chambre, quoi. Pour vous dire, je quittais un 75 mètres carrés pour un 15 mètres carrés, en fait. Et donc, pendant cette période, je suis passée vraiment je suis passée par des moments difficiles, en fait. Je suis passée pour des moments difficiles où je me levais, je pleurais, j'avais mal, je pleurais et tout. Mais vous allez vous dire, oui, mais c'est normal. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que l'état dépressif vient même après, en fait. Dans le sens où je suis accompagnée dans l'église que je fréquente. Je suis entourée avec mon amie qui est devenue ma sœur, en fait, parce que spirituellement, c'était des challenges. Elle me portait beaucoup dans ses prières. J'avais des sœurs aussi à l'église qui me portaient beaucoup. Elles vont se reconnaître d'ailleurs, c'est moi cette vidéo. Et du coup, j'étais beaucoup soutenue à l'église. Tout le monde priait pour moi. Tout le monde me consolait. Tout le monde me disait, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Sauf que d'un coup, comme ça, tu quittes un certain moment où tu avais, genre, ta vie quand même était carrée et tu quittes de ça à rien du tout, en fait, à l'incertitude. Tu te mets à vivre au RSA, tu n'as plus rien, tu n'as que ton enfant en fait. Et malgré, tout le monde me disait, oui, maintenant tu vas te battre, tu regardes ton fils, tu vas te battre. Mais les gars, mon fils, Dieu seul sait combien je l'aime cet enfant, mais j'ai quand même réussi à me laisser sombrer un moment en fait de ma vie. J'étais tellement pas bien et c'était quoi le problème, c'est que, en fait, c'est un travail mental en fait la dépression. C'est un travail mental dans le sens où il faut arriver à te dire que ce n'est pas grave. Et moi, ce n'est pas grave, je ne l'avais pas en fait. Je disais tout va bien, je montrais une image de tout va bien où je me relevais. Parce que tout le monde sait que je suis forte. Tout mon entourage, Welda, elle ne laisse pas transpercer ses émotions. Welda, elle ne laisse pas transparaître ses émotions. Welda, elle est... comment on appelle ça, elle est dure, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est genre la fille forte, tout le monde m'envoie des messages, ouais, t'es une fille forte, tu t'es faite toute seule, t'as réussi à faire, non, 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 je me rappelle, moi, quand les gens m'envoyaient des messages en mode, t'es une fille forte, tu vas y arriver, j'étais en mode, mais non, non, je suis pas forte, j'ai besoin d'aide, je suis en train de couler littéralement, tendez-moi une main, sinon je veux me noyer en fait. Et je me suis retrouvée dans ces moments-là où, une fois, je me suis retrouvée toute seule. L'enfant, il allait en week-end chez son paternel. Et j'ai pleuré, je me rappelle, de 22 h à 5 h du matin. J'étais à la douche, l'eau coulait. J'étais assise, je pleurais. Et cette nuit-là, j'essayais de mettre fin à mes jours. J'essayais de mettre fin à mes jours parce que pour moi, respirer était tellement dur. En fait, vivre, être moi à ce moment-là, était pas... Ça me demandait trop d'efforts à être moi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, être moi me demandait trop d'efforts, en fait. Pourtant, je priais, hein. Pourtant, j'étais en mode, je rassurais tout le monde autour de moi, tout va bien. Je riais, je fais ça. Mais ce soir-là, j'essayais de mettre fin à mes jours. Mais ça me choque en fait aujourd'hui quand j'en parle parce que je me dis oui, mes parents ils vont voir cette vidéo, ma mère va voir cette vidéo et tout le monde va voir cette vidéo. Eux ils ne le savent pas, il y a même des gens qui ne savent pas, qui sont proches de moi en fait. Que ce soir là j'ai failli mettre fin à mes jours en fait.
Et il a fallu juste le déclic nécessaire que je me dise, j'appelais un ami avec qui j'étais au téléphone et il m'a dit, mais calme-toi, en fait, je prends le train, demain je suis là-bas, j'arrive en fait. Et une fois cette personne arrivée, en fait, elle m'a vraiment canalisée, elle m'a dit, bon, calme-toi, 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 écoute. Et je me suis reprise et je commençais à crier, parce qu'à un moment, je faisais des crises d'angoisse. C'est-à-dire, je suis là, quelqu'un me dit quelque chose, des fois, c'est même pas l'étendue de la chose. Il suffit que la chose me vexe un peu, je fais une crise d'angoisse. La perte de confiance en soi, en fait. Tu te sens inutile, tu te sens ne plus exister. Tu te sens... En fait, être toi, c'est pas bien, en fait. Être toi, en fait, le fait que j'étais moi à cet instant-là, c'était horrible, en fait. Et Dieu seul sait combien aujourd'hui, mais j'ai une confiance en moi de malade, en fait. Je suis pas quelqu'un de base qui ne sait pas ce qu'elle vaut, en fait. Parce que je suis quelqu'un, à la base, je sais ce que je vaux. Je sais que, voilà, je galère pour un moment. Pardon. Et ensuite, je vais aller mieux et tout, et tout. Mais pendant cette période de ma vie-là, qui a duré, je crois, entre 2 à 6 mois, j'étais plus bas que terre. Je me retrouvais avec tout le monde qui me disait, ouais, là, on t'aime. Quelqu'un me disait, je t'aime, mais dans mon cœur, je me disais, oh, ok, d'ici là que tu estimes que je suis pas assez bien pour toi, pour me mettre à la porte, ou bien pour mal me parler, ou pour me rejeter, ok. Parce qu'en fait, j'étais convaincue à cette période que j'étais une mauvaise personne. Donc, je m'étais dit, c'est toi. Tout le monde peut pas avoir le problème avec toi, c'est toi. Et le problème, c'est que oui, attends, il y a se remettre en question et il y a l'humilité ou se remettre en question là. Et il y a aussi c'est avoir un problème de confiance en soi. Parce que le problème, c'est pas de dire, oui, je reconnais, j'ai fait mal les choses, c'est moi. Le problème, c'est de dire, oui, j'ai fait mal les choses, c'est moi, mais ce n'est pas ma vraie nature. Je peux devenir meilleur. Alors que moi, je me limitais à, j'ai fait mal les choses, c'est de ma faute. J'ai fait mal des choses, c'est telle personne ne me parle plus, j'ai fait mal des choses, c'est ma faute. Telle personne, j'ai fait mal des choses. Alors que non, quand tu analyses les faits, en fait, non, je ne suis pas coupable à 100% en fait. Et du coup, cette pseudo-humilité-là, cette pseudo, c'est ma faute, je reconnais mes torts, c'est même un soupçon d'orgueil en fait. Et ça, c'est même le mal-être le plus palpable possible en fait. C'est dit tout le temps, oui, c'est de ma faute, oui, c'est moi, ok, c'est bon, c'est toujours moi la mauvaise, machin. Sauf qu'à l'intérieur, tu t'es détruit et tu te casses. Ce qui fait que moi, je pleurais toutes les nuits. Je pleurais toutes les nuits. Je regardais, des fois, je regardais mon fils, il venait, il me disait, maman, ne pleure pas et tout. Et quand il me dit ça, mon cœur s'arrache parce que je me dis, en plus, je suis une mauvaise mère. Je me permets de pleurer devant mon fils et tout et tout. Non, mais c'était horrible en fait. C'était horrible. Alors que plus tard, quand j'en ai discuté avec les gens, ils me disaient, ah, on n'a même rien vu venir en fait. Parce que toi, tu fais toujours la forte en fait. Ce qui veut dire que il faut qu'on apprenne à accompagner les uns des autres. Le problème aussi, c'est que j'ai vécu dans le déni un moment. Comme je vous disais, le côté c'est de ma faute où l'orgueil monte, c'est du déni. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, j'ai une de mes soeurs qui souffrait de dépression. Et je lui disais, ouais, elle est trop blanche dans sa tête, elle a trop vécu en France, et voilà, ça fait des années qu'elle est ici, ça fait bientôt 20 ans qu'elle est ici, c'est normal qu'elle se sente dépressive à ce stade-là et tout. Les gars, oui, la dépression, ça existe chez les Noirs en fait. Il y a des gens qui meurent en fait parce qu'elles sont dépressives. Et on accuse d'autres personnes, on accuse d'autres mots, alors que la vérité, c'est que ces personnes-là ne sont pas bien dans leur corps. La vérité, c'est qu'on ne sait pas accompagner. On n'a pas préparé assez nos familles africaines, on n'a pas préparé assez nos parents africains, on n'a pas préparé assez nos amis même noirs à suivre les autres lorsque les personnes passent par des moments difficiles. Parce qu'on s'attend toujours à ce que la personne se révèle tout de suite, comme quoi on est des femmes fortes, comme quoi on est forte. Mais non, il n'y a personne qui se relève toute seule en fait. Il n'y a personne qui se relève toute seule. Il n'y a personne qui va pouvoir se relever toute seule d'une telle situation. On a besoin que les gens soient là, que les gens vous portent. Et que les gens vous portent et que c'est ça les gens qui croient en votre mal-être et les gens qui sont sincères vis-à-vis de vous et pas les gens qui jugent. Parce que le problème quand tu es dépressif, c'est que tu rentres dans un truc, une bulle où tu as l'impression que tout le monde va te juger. Donc déjà, c'est difficile déjà de t'ouvrir. Et quand tu t'ouvres encore avec des mauvaises personnes, bah, tu te retrouves un peu trahi en fait une nouvelle fois. Parce que c'est ça le problème, c'est que
Pour mon prochain témoignage, vous verrez que moi, j'ai souffert longtemps du rejet, en fait. De par mon histoire, ma naissance, tout ça, tout ce qu'on me racontait, mon père, ma mère, tous ces trucs-là, j'ai souffert beaucoup de rejet avant de donner ma vie à Christ, normalement, et tout. Et j'ai souffert beaucoup de rejet. Et donc, à ce moment-là, ça avait déclenché le rejet. Ton père, il n'a pas été là. Le père de ton enfant aussi te met à la porte, tu te retrouves, en fait, beaucoup de choses. Et à ce moment-là, je te dis, en plus des amis avec qui que tu considères comme des sœurs, te snob, te parlent mal, te critiquent. Et en fait, tout monte et tu te dis, mais en fait, waouh, je suis une mauvaise personne. Je suis pire qu'un déchet. Et c'est l'État qui pousse les gens à se tuer. C'est pas... c'est pas tant le fait de dire je suis pas bien, c'est le fait de dire je suis inutile. C'est quand la personne arrive à ce degré d'inutilité qu'elle accepte, en fait, elle se dit je ne vaux rien. Et si je ne vaux rien, qu'est-ce qu'on fait des déchets? On les élimine. Donc la personne décide un peu de faire du recyclage avec sa propre vie, en se disant si je meurs, je vais moins souffrir, les gens iraient mieux, de toute façon personne ne m'aime vraiment, donc il n'y aura pas grand manque, je n'apporte rien sur la terre. Donc voilà. Et c'est tout ça, en fait. Donc aujourd'hui, je tiens vraiment à dire que moi, avant d'être passée par des moments dépressifs, là, j'ai survolé l'histoire parce que cette histoire doit venir dans une autre story time qui sera plus complète. Et du coup, je donne vraiment l'essentiel de la chose. Je me suis concentrée que sur les moments où j'étais dans le noir. Que des fois, on est là. On se dit que ça va passer, alors que ça va passer. On doit demander de l'aide. On doit demander de l'aide. Et ma soeur, et j'ai même une grande soeur, en fait, qui est en Suisse, avec qui je discutais sur WhatsApp et tout, là, elle me disait, va voir un psy. Parce elle était passée par le même truc. Et ma grande soeur aussi, à la Strasbourg, elle me disait, va voir un psy. Ma grande soeur, elle m'a dit, je te paye le psy. Va voir un psy. Mais moi, j'étais trop noire pour voir le psy. Mademoiselle est trop noire pour voir le psy. Elle me dit, mais tu sors d'une rupture qui t'a fait extrêmement mal. Va voir un psy, en fait. Et puis de voir aussi l'immaturité spirituelle de je suis chrétienne, je vais m'en sortir. Va voir un psy, en fait. Va voir un psy. Tu peux aller voir un psy. Tu peux t'en sortir avec Dieu sans pour aller voir un psy. Le psy, c'est ça que tu écoutes, tu parles. Ça ne veut pas dire que tu es dingue, ça ne veut pas dire que tu es folle, en fait, tu parles. Et aujourd'hui, je me dis, avec du recul, un psy m'aurait fait du bien, en fait. Parce que le psy, il est neutre, il ne te connaît pas. Il ne te jugerait pas en fonction de ce qu'il connaît de toi, en fait, de ce qu'il sait de toi. Tu vas parler et il va t'écouter. Il va te juger sur les faits, sur tes mimiques peut-être, mais il ne va pas te juger sur oui, mais en 1995, toi, déjà, tu m'avais déjà fait ça. C'est normal que si W vient se plaindre, c'est parce que tu as forcément fait la même chose. Non, non, le psy, il ne va jamais te faire ça, en fait. Donc, j'encourage vraiment, j'espère que par cette petite vidéo, les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps vont pouvoir, sincèrement, venir et en parler, en fait. Je vous mettrai pour toutes les filles, toutes celles qui sont, même les garçons, hein, même les hommes, parce que la dépression n'a pas de genre, toutes les personnes qui sont dépressives. J'ai ma soeur qui a ouvert son cabinet de psychologie en ligne, donc vous n'avez même pas besoin de vous déplacer et tout. Donc elle est sur Doctolib, je vais mettre ses coordonnées en bas. Je le dis comme ça, mais je ne lui ai même pas demandé, je vais lui demander, mais je suis sûre qu'elle sera contente et tout, à contacter des psys, en fait. Contacter des psys et toutes mes sisters, tous mes bros qui croient en Dieu. Je pense que y a des chrétiens qui sont psychologues, en fait. Donc, il n'y a pas à dire que parce qu'on est chrétien, on ne va pas aller voir un psy, en fait. Je pense que c'est pas ça la parole de Dieu. C'est pas ce que Dieu nous enseigne. Oui, on connaît notre identité. Oui, Dieu est le psychologue par excellence, le Saint-Esprit. Mais ça fait du bien d'aller voir quelqu'un. Ça fait du bien d'aller voir... en fait, ça ne doit pas être la seule solution, en fait. Ça ne doit pas être le seul médicament, si je peux dire ça comme ça. Le seul traitement, voilà, à avoir. Mais vraiment, allez-y voir un psy, discutez-en. Et si vous avez quelqu'un qui peut vous aider dans la prière, que cette personne-là vous aide. Et je prie que toutes les personnes qui se connectent à cette vidéo se rendent compte que la dépression fait du ravage. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui passe par des moments difficiles, commencez à faire de la prévention
psychologique, de la prévention morale. Commencez à voir si psychologiquement la personne est stable. La personne va vous dire je vais bien, mais intérieurement la personne n'est pas bien en fait. La personne n'est pas bien. Moi, j'ai fait des crises d'angoisse. Je n'avais jamais fait des crises d'angoisse de mes 25 ans d'âge ou 26 ans d'âge, je ne sais plus trop. Je n'avais jamais fait de dépression. Je n'avais jamais fait de crises d'angoisse. Mais c'était des crises d'angoisse où je cassais tout dans la maison. Je prenais des trucs, je balançais, je criais. Non, non, comme un petit garçon qui fait une crise dans un centre commercial. Moi, je faisais ça. Et je pense qu'il y a 2 personnes qui ont assisté, ou 3 personnes qui ont assisté à ça, qui peuvent témoigner. Je faisais vraiment des crises d'angoisse où je criais, je pleure. Je suis vraiment en mode... Mais comme si j'allais mourir, en fait. Parce que je me sens asphyxiée, en fait. C'est-à-dire, quelqu'un entend discuter avec moi, je dis, arrête, la personne ne veut pas. Et je commence à m'étouffer. Je commence à sentir comme si littéralement, on m'empêchait de parler. Et comme on m'empêche toujours, j'avais l'impression, on m'empêche toujours de parler. Après, quand je parle, j'ai toujours tort, machin. Et tout ça, ça me primait. Et je criais. Ça, c'est horrible, en fait, ce sentiment. Parce que quand ça baisse, tu te regardes, tu te dis, mais Seigneur, ça, c'est moi, ça. Et franchement, j'en parle, mais je suis encore toute bouleversée, en fait. Mais waouh. C'est quelque chose de... Contacter quelqu'un. On est en France, il y a des services. Je pense que je vais vous mettre aussi le service qui lutte contre pour la dépression et pour les suicides. Je pense que quand j'étais au campus à Strasbourg, on donnait ces numéros-là. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, qui sont au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, au Cameroun, où vous êtes, contactez des gens en fait. Il y a des psychologues qui existent pour ça. Donc, contactez des gens. Contactez des gens, s'il vous plaît. Il n'y est pas dit que... Je parle à toute ma communauté, hein, et au-delà hein, des autres personnes qui peuvent être touchées par cette voix, mais toute ma communauté, la communauté noire, la communauté africaine, la dépression existe. Les gens ne deviennent pas fous du jour au lendemain. Oui, on a tout ce qui est mystique et tout, mais restons concentrés, la dépression existe. Donc, il faudra pouvoir accompagner nos frères, nos sœurs, nos mères, nos amis, nos cousins, nos cousines, nos enfants lors des étapes difficiles de leur vie, en fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour rentrer en contact avec Lucie ou même pour un moment de prière ensemble et tout. Parce que voilà, donnez-moi votre ressenti, hein, de partager avec moi vos expériences et je vais voir si on avait les mêmes rapports en fait de la dépression. Parce que moi je pensais que j'allais jamais être dépressive, hein, je ne sais pas que ça pouvait m'arriver. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et surtout, je vais vraiment... Faites #storytime dépression en commentaire et vous racontez votre petite histoire qui va pouvoir élucider, qui va pouvoir aider, qui va pouvoir, qu'on appelle ça, mettre des mots en fait sur des mots au final. Parce que des fois les gens ils n'arrivent pas à joindre les deux en fait, à nommer la situation dans laquelle elle se trouve. Donc s'il vous plaît, voilà. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement.